Donc Julien, là on est en train de regarder tes wedges à 50 mètres. Hein, donc on t'a vu un peu dans tous les angles. Alors dis-nous un peu comment tu doses tes coups de wedge de 20 à 100 mètres. Moi j'ai la technique qu'on appelle la technique de Pels. Donc je fais tout le temps un plein finish. Et j'ai une montée qui diffère par rapport à la distance que je veux donner. Donc fais-le peut-être avec le club. Je fais demi-geste, plein finish, 3/4 plein finish et plein swing. Donc après je varie par rapport déjà à ma montée, à ma largeur et à mon amplitude au niveau de la montée et par rapport à l'intensité au niveau de la vitesse. Donc après j'ai plusieurs intensités qui font que je mets plus ou moins de spin, je fais plus ou moins de distance, donc j'ai environ une dizaine de distances avec mes deux wedges. Donc là on est en train de voir une série de lob shots que tu as fait, donc dis-nous un petit peu comment tu t'installes pour ces lob shots. Moi je m'installe un peu comme un fade, donc j'ouvre la face, je m'aligne ouvert, donc je mets tout le corps, les pieds, les épaules, tout ça ouvert comme un fade, et je monte dans la direction des pieds. Et bien moi j'ai une sensation, j'ai la sensation de bien maintenir mes poignets, pas trop d'action de poignet, vraiment juste le swing. Ouais. C'est l'objectif, parce que quand on fait trop de poignets, après il y a trop de données parasites et ça fait que on est beaucoup moins régulier au niveau du lob shot. Fais-moi un coup d'essai là comme ça. Ok, encore. C'est vrai qu'on pourrait penser que tu mets beaucoup de poignets, mais en fait toi tu as vraiment la sensation d'avoir les poignets plutôt bloqués quand même. Ouais, moi je sais pas. Après c'est sûr qu'il faut quand même un minimum d'action quoi. On va pas rester comme ça. Mais moi j'ai la sensation de maintenir les poignets quoi. Okay. Maintenir les poignets à la frappe et après la frappe. Et c'est ta face qui est très ouverte qui va faire le boulot quoi. Voilà, de toute façon la face elle est vraiment très ouverte. Ouais, quand tu l'ouvres, elle est sur le sol. Ouais voilà, quand tu l'ouvres, après il suffit de faire un swing normal, il n'y a pas besoin d'essayer de lever la balle, soulever la balle, passer de bas en haut, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est la face qui fait lever la balle quoi. Ouais. Donc après il faut juste faire un swing avec un angle d'attaque bien vertical et avec un maintien du poignet et c'est bon. Donc là on est au chipping, d'ailleurs tu l'as mise assez proche hein, même. Ouais, pas mal. Donc ta technique un peu, dis-nous un petit peu, parle-nous un peu de ce que tu fais. C'est très simple, un chip roulé, ça se rapproche énormément du putting, donc c'est un swing de balancier sans poignet avec des épaules assez équilibrées et on essaye de vraiment de faire un système de métronome quoi, balancier comme au putting, pareil. Ok, vas-y, joue-nous en une. Ok, et alors on préconise souvent de varier les clubs autour des greens en fonction de la distance qu'on a à faire. Comment toi tu joues à travers tout ça? Est-ce que tu changes souvent de club? Après ça dépend des situations quoi, mais c'est vrai que c'est plutôt préconisé de changer de club assez régulièrement. Moi après j'ai plutôt tendance à chipper avec les sandwich, vu que je joue des parcours assez difficiles où les greens sont assez secs, donc du coup on est obligé un peu de faire ça. Mais après c'est vrai que sur des greens un peu plus mous, quand on a beaucoup de greens, il faut pas hésiter à jouer un fer 8, fer 7 roulé. Mais est-ce que ça t'arrive souvent de jouer des fer 7, fer 6, fer non ou... Pas très souvent. Non, donc t'es plus un joueur de sandwich quand même autour du green. Plutôt un joueur de sandwich, mais ça nous arrive, on va dire, vu que je suis un joueur attaquant en long jeu, j'ai souvent des chips lobés à faire vu que je joue les greens du mauvais côté on va dire. Donc du coup j'ai pas beaucoup de greens, donc je fais plutôt les lob shots. C'est pour ça que tu la mets plus près au lob shot qu'un chip roulé à 15 mètres. Donc là on avait un petit peu le chipping, on va passer aux sorties de bunker. On va essayer de se trouver des sorties de bunker autour du national, ça devrait se trouver. Ouais, ça devrait, ouais. Ça devrait se trouver. Allez, c'est parti. Ça se rapproche à un lob shot en fait. C'est pareil, on met tout le corps à droite, la face ouverte, tout comme un lob shot. Même montée. Le seul point principal à faire dans un bunker, c'est vraiment pas hésiter à prendre du sable et à accélérer quoi. Okay. Donc ça c'est moi un débutant comme des professionnels, on pense à ça souvent quand on fait une sortie de bunker, pas hésiter à accélérer dedans parce que généralement quand on refuse un peu le coup et qu'on décélère, là c'est là où on fait les coups les plus mauvais quoi en fait. Et parle-moi d'un truc qui peut être intéressant, c'est parle-moi des différents rythmes qu'on peut retrouver dans une sortie de bunker. Donc je te donne une balle. Alors c'est très simple. Si c'est simple alors c'est parfait. En fait, ouais, c'est assez simple finalement. Qu'est-ce qui donne du spin, c'est de la vitesse. Après,
qu'est-ce qui donne une balle assez molle? C'est de l'amplitude sans vitesse. Donc après on peut varier l'amplitude et la vitesse suivant le coup choisi quoi, en fait. Si par exemple on veut faire un coup assez court avec pas mal de speed, ça va ressembler à ça quoi. Donc là c'est une balle qui va avoir pas mal de speed, pas mal de vitesse. Okay. Et une balle plutôt haute, morte. Haute morte, avec donc là ça va être plutôt un plein swing, plutôt lent. Donc là ça va être un coup qui va ressembler à ça quoi en fait. Et donc il y a beaucoup moins de spin. Beaucoup moins de spin. Et on voit souvent des coups aussi qui se terminent très très vite, tu sais, tac, qui s'arrêtent juste après. Un peu bloqué, ouais. Ça c'est aussi pour mettre du spin en fait finalement, parce que quand tu la bloques, t'as donné beaucoup de vitesse, donc hop, tu veux la bloquer, donc ça ça ressemble un peu au premier coup que j'ai fait quoi. C'est un swing un peu court et on fait comme ça. Donc elle est beaucoup plus courte quand même. Ouais. Alors la sortie en montée, la sortie dans la lèvre comme ça s'apparente un peu à un coup en montée sur le fairway, c'est un peu la même chose, donc faut mettre le corps dans le sens de la pente, donc là dans ce sens là, avec un stance un peu plus large pour essayer de bien stabiliser le corps, et après il faut essayer de faire un geste normal sans hésiter à bien traverser dans la balle. Pas rester derrière, faut bien traverser. C'est laquelle? C'est celle qui est un peu longue. Ouais, Julien, essaie d'en jouer en droitier. Je pense qu'on comprendra mieux quand même. Ouais, surtout que tu te débrouilles pas mal, donc je pense qu'on va continuer comme ça. Hein.